commencer. Alors, il y a ceux qui sont là depuis ce matin. Il y en a qui nous ont rejoints pour la deuxième partie, du coup, cet après-midi. Et il y en a qui nous ont rejoints ce soir. Et du coup, je fais juste un bref récapitulatif pour ceux qui viennent. On a parlé de la prophétie depuis ce matin. Et on a vu Dieu à l'œuvre, Dieu nous parler, Dieu venir nous réconforter, Dieu venir nous consoler, Dieu venir dire des paroles bonnes sur nos vies de la part de Dieu. Et du coup, la Pierre reprend effectivement sur la partie de la prophétie et il dit « Ainsi nous tenons plus ferme la parole prophétique ». Alors quand je méditais ce texte, je dis « Ouais, mais Pierre, c'est quand même facile pour toi, quoi. » Franchement, qui parmi nous a vu le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur Jésus et une voix proclamer « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute ma faveur, qui a toute mon complaisance ou en qui j'ai mis tout mon amour », peu importe les traductions. Moi, je n'ai pas vu ça. Donc on a envie de dire à Pierre bah, « C'est bien joli, hein. Enfin, c'est bien sympa ce que tu nous dis ». Mais du coup, il y a quand même quelque chose vraiment d'intéressant pour nous dans les temps où nous sommes. Il n'y a pas de temps favorable, il n'y a pas de temps moins favorable. Si Dieu nous a voulu à cette époque, c'est que c'est favorable pour nous. Et on a beau entendre aujourd'hui les pauvres jeunes, les pauvres enfants, dans quel monde ils sont aujourd'hui. Et bien sûr qu'on peut comprendre, mais en fait, ça veut dire que sinon, Dieu n'a plus rien à dire sur notre monde et ça serait profondément injuste pour les générations qui viennent. Il y a quelque chose de meilleur qui va arriver, qui sera pour cette génération que nous sommes en train de plaindre, pour lesquels nous disons nous ne voulons pas faire d'enfants parce que nous ne savons pas dans quel monde ils vont vivre. Et oui, d'un point de vue humain, c'est vrai. Du point de vue de Dieu, c'est faux. Parce que Dieu va continuer à parler, Dieu va continuer à parler sur nos vies. Donc, l'expérience qu'a fait Pierre et qui est absolument incroyable, j'essaye d'imaginer, c'est juste impossible, d'imaginer ce qu'il a pu se passer. Il a vécu quelque chose, et c'est pas la seule chose, il a vu la transfiguration à Pierre. Après, non mais sérieux, il y en a franchement, on a envie de leur dire c'est normal qu'ils croient. Pierre a renié le Christ. Donc ça veut dire que nous, on ne vit pas peut-être des choses aussi glorieuses de notre point de vue à nous, mais ça ne veut pas dire en fait qu'on n'est pas aussi aimé et aussi disposé à ce que Dieu nous parle de la même façon que Pierre, bien au contraire. Parce qu'on se rend compte qu'il a fallu que Pierre tienne fermement cette prophétie qui venait directement de la part de Dieu, que tous ceux qui étaient là ont entendu, ce qui n'est pas notre cas. Il a fallu qu'on se parle les uns aux autres, et ce qu'on a fait pendant 1 heure ce matin pour savoir qu'est-ce que Dieu avait dit à chacun, et de voir qu'il y avait une forme d'unanimité ce matin, c'était absolument extraordinaire. Et je suis tellement désolée, encore une fois, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, mais tellement extraordinaire dans ce qui a été vécu, que en fait, le fait que Pierre ait vécu vraiment cette réalité-là, ça ne l'a pas empêché de douter de qui était Jésus. Ça ne l'a pas empêché de trahir Jésus. Donc en fait, c'est pas parce qu'il a eu des révélations soi-disant plus importantes que son chemin de vie n'a pas été enraciné dans la foi sur cette prophétie qu'il a vue et qu'il a entendue de la part de Dieu. Donc ça nous donne beaucoup d'espérance. Je ne sais pas vous, mais moi ça me donne de l'espérance, que je me dis je suis quand même loin d'être Pierre, hein, on est d'accord. Mais je me dis ça veut dire qu'il y a quelque chose pour notre temps que Dieu veut encore donner. Je vais faire court, je regarde l'heure. Ok, très bien. Oh, ça va en fait, on a du temps. Oh, on est large, c'est bien. Je pensais qu'on avait moins de temps que ça. Mais ce que je voudrais dire, c'est vraiment, je voudrais que quand on sorte de cette journée ou de cette soirée, peu importe le temps qu'on a passé ici, qu'on soit tellement convaincus que Dieu peut nous utiliser, que Dieu peut nous parler, que Dieu peut nous envoyer par sa parole, que ce soit comme quelque chose qui dans nos cœurs booste et ouvre quelque chose qui me fait dire je peux vivre aujourd'hui quelque chose d'encore plus grand avec le Seigneur. Et il n'y a pas d'âge. Et là, je voudrais juste un petit message du coup à Stéphane et Dominique. Nos chers, vous ne pouvez même pas imaginer toute l'affection, et je le dis devant tout le monde, toute l'affection que nous avons avec Ruth pour vous et combien vous nous faites du bien. Et vous avez un âge qui arrive, un âge tellement canonique, et pourtant je suis tellement convaincue. J'ai pas dit que, j'ai dit que vous arriviez à un âge canonique. J'étais sympa dans ma formulation, et pourtant je suis tellement convaincue que Dieu n'a pas dit son dernier mot par rapport à qui vous êtes, par rapport à la disponibilité de votre cœur, par rapport à même l'action prophétique que Dieu a dans vos vies. Et moi je prie
qu'à partir d'aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans vos vies pour que vous puissiez réaliser et rentrer dans une nouvelle dimension prophétique. Je dis ça parce que c'est vraiment des anciens du renouveau et qu'il y a besoin que les anciens du renouveau soient tellement renouvelés qu'ils rentraînent tous ceux, parce que du coup leur réseau est grand, etc. Et que chaque fois que Dieu touche quelque chose et que dans la vie de quelqu'un, c'est pas simplement pour toucher la vie. C'est-à-dire que là, Dieu va toucher vos vies et depuis ce matin, Dieu a touché vos vies, c'est pas simplement pour vous. Sinon, ça serait égoïste. Alors ça, c'est bien. Enfin, moi, j'aime bien de temps en temps quand Dieu, de temps en temps, je dis à Dieu, je suis fatiguée, tu vois, j'ai besoin que tu viennes me toucher pour moi, juste pour me faire du bien. Mais je sais que si Dieu me touche pour me faire du bien, c'est parce que derrière, il va falloir se redonner. Et donc voilà, donc c'était vraiment un encouragement pour Dominique et Stéphane, et j'avais ça vraiment à cœur que derrière, il y a encore une telle fécondité, un tel déploiement, que du coup, ça ne dépend pas de son âge, ça ne dépend pas des temps, ça ne dépend pas des circonstances. Ça dépend du bon vouloir de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes dans des temps tellement favorables que le bon vouloir de Dieu, il est là. Et après, c'est à nous d'accueillir et d'ouvrir nos cœurs pour nous rendre disponibles au bon vouloir de Dieu. En fait, parce que les temps sont défavorables, la grâce de Dieu est largement favorable. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et je voudrais revenir du coup sur une parole qui a déjà été dite ce matin et qui m'a travaillé du coup pendant le reste de la journée. C'est dans Amos 8, Bernadette est déjà partie, je crois que c'est elle qui l'avait donné, dans Amos 8 au verset 11, et qui nous décrit des cas, du coup à la fois ce que nous sommes en train de vivre et du coup toute la provision de grâce qui est en train d'arriver parce que ces temps-là sont des temps difficiles, et qui dit « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, là où nous sommes, dit l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette de pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de l'Éternel. » Nous sommes dans ces temps où la faim et la soif spirituelle, où les gens cherchent, et particulièrement les jeunes, cherchent un lieu où ils puissent entendre Dieu leur parler, où ils puissent rencontrer des personnes qui puissent leur montrer où est Dieu, qui est Dieu et comment rentrer en intimité avec Dieu. Nous sommes dans ces temps-là. Et je ne vous dis pas la fin, parce que la fin, il dit, et j'ai cherché et je n'ai pas trouvé. Là, on va s'arrêter là, parce qu'aujourd'hui, on décide que Dieu a trouvé que tous ceux qui sont là, vous allez pouvoir vous lever et dire, Seigneur, moi je suis là, tu peux m'envoyer. Parce que là où je suis, des gens ont faim. Parce que là où je suis, des gens ont soif et qui vont dans des chemins de traverse, ils vont aller boire de l'eau frelatée, ils vont aller boire de l'eau. Je parle de l'eau, alors je raconte pour ceux qui sont arrivés du coup ce soir, Rapsine, qui sait que j'ai vu, Odile, du coup Nathalie, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont arrivés, mais on n'a pas d'eau depuis ce matin. Donc voilà, on est arrivés et il n'y avait pas d'eau. Et donc toute la journée, du coup on a encore fait une super procession du coup avant qu'on pour aller chercher de l'eau au presbytère et revenir avec des bacs, etc. Et donc je trouve que alors on ne s'y attendait pas et il a fallu organiser, du coup on a pris un peu de retard, mais c'est pas grave. Mais je trouve que finalement c'était prophétique. Je suis en train de me dire, mais pas d'eau, alors qu'en fait on est en train de dire qu'aujourd'hui dans notre monde, nos contemporains sont en train de mourir parce que personne ne leur apporte la parole de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas de lieu où ils peuvent écouter la parole de Dieu, ils n'ont pas de lieu où ils peuvent entendre leur dire que Dieu les aime, que Dieu les attend et qu'il y a un avenir qui est possible. Et aujourd'hui, moi je suis tellement convaincue, et on a eu dans les prophéties qui étaient là ce matin, de parler de l'armée, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais l'armée de l'Éternel, l'armée de missionnaires qui se lèvent. On a parlé des cœurs brûlants, on a parlé de ce qui était en train de se faire embraser. Oui, ça a déjà commencé, c'est pas nouveau, mais on prie pour une accentuation et un accroissement de la grâce de Dieu pour être tellement convaincu que Dieu peut nous utiliser. Et il y a un problème, alors je vais parler pour les catholiques, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'évangéliques cette fois-ci, mais pour les catholiques, on est tellement... alors je vais dire ça quand même de façon tournée, que ce soit sympa, quoi. Alors, je réfléchis. En fait, on a tellement été convaincus qu'on était des pauvres pécheurs, tellement indignes, etc., qu'aujourd'hui, on a tellement de croire que Dieu peut nous utiliser avec gloire, avec puissance. Et en fait, on a besoin de changer de nos mentalités. On sait qu'on est petit. On sait qu'on est pécheur. On le sait. Et on le saura jusqu'à la fin de notre vie. Eh bien, c'est pas grave. Parce que Dieu va passer au travers de qui nous sommes. Dieu va passer au travers de la fragilité de notre être. Nous portons la gloire de Dieu dans des vases de terre, en tout cas là de chair et d'os,
Et cette gloire de Dieu, elle doit être plus importante que tout ce que nous pouvons voir dans nos manquements. Je veux dire, on est tous convaincus qu'on a des limites, on est tous convaincus qu'on a des péchés. Mais Dieu s'en fiche, c'est pas ça qu'il regarde, il voit notre potentiel, il voit la beauté et il voit cette capacité que nous avons à le transmettre. Désolée si je m'enflamme un peu, m'en voulez pas, mais il y a cette conviction et on ne peut pas repartir sans cette conviction au cœur que Dieu veut nous utiliser et que Dieu peut nous utiliser. Et que pour pouvoir être utilisé de la part de Dieu, il faut pouvoir enraciner notre vie de prière. Et on ne peut pas faire l'impasse de cette intimité, de ce cœur à cœur avec Dieu. Parce que la vie prophétique s'enracine dans le cœur à cœur avec Dieu. Et j'ai retrouvé du coup c'est toujours dans Amos. Alors donc Amos au chapitre 3 au verset 7 qui dit ceci, dit « Le Seigneur ne fait rien sans en avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » On va aller plus loin. C'est parce que nous sommes familiers de Dieu, c'est parce que nous sommes amis de Dieu que Dieu vient nous révéler les pensées, les désirs et les rêves de son cœur. Vous imaginez la grandeur que nous avons. À force de se voir petit, on oublie des choses, mais vous imaginez cette grandeur. Dieu recherche avec nous cette intimité à ce point-là de pouvoir nous parler de ce qui le tient à cœur. Quand Dieu ce matin nous a révélé des choses qu'il voulait faire, des encouragements, c'est parce que nous sommes ses amis et qu'il veut partager avec nous. Et quand Dieu a créé Ève et Adam, c'était pour leur parler face à face, pour avoir cette familiarité avec eux, c'était pour avoir cette opportunité de leur parler de ce qui tenait. Enfin, moi, j'essaie d'imaginer, enfin, j'y arrive pas, mais j'essaie d'imaginer les discussions qu'il y avait entre Dieu, Adam et Ève. Mais ça devait être incroyable que Dieu te parle comme ça de choses qui lui tiennent à cœur. Enfin, en tout cas, moi, je sais pas. Moi, j'ai envie de ça dans ma vie. Je voudrais que Dieu puisse m'utiliser de façon à pouvoir me dire, mais tu sais, là, c'est difficile. Là, j'ai un souci. Je voudrais que tu pries pour telle intention. Tu sais, il y a quelque chose qui va arriver et qui est beau. Est-ce que tu peux le prendre dans la prière? Il y a telle personne, je voudrais lui révéler que je l'aime. Est-ce que tu peux? Et vous savez, Dieu ne va pas dire fais ci ou fais ça. Dieu va te demander avec délicatesse. Est-ce que tu veux bien? Du coup, il va dire, est-ce que tu veux bien être mon prophète? Est-ce que tu veux bien être mon serviteur? Est-ce que tu veux bien être mon missionnaire? Est-ce que tu veux bien être mes pieds, mes mains, ma voix, mon cœur? Et Dieu va nous le demander et on aura toujours notre liberté pleine et entière de pouvoir lui répondre, de pouvoir acquiescer, de pouvoir rentrer du coup dans cette relation tellement particulière que le Seigneur veut avec chacun. Et en fait, il n'y a pas de personne que Dieu va choisir et de personne que Dieu ne veut pas choisir. Tout simplement parce que, ça a été redit ce matin aussi, le troupeau devient petit. Et le troupeau de ses enfants, et c'est bien. Et il ne faut pas se décourager justement. Parce que le troupeau devient petit, que peut-être nos églises nous paraissent, qu'on va dire, s'affiner au fur et à mesure parce qu'on perd du monde. Non. En fait, Dieu est en train de préparer, en fait, les cœurs, de préparer, je ne sais pas comment mieux le dire, mais préparer une armée qu'il est en train d'équiper. Et en fait, le prophétique, la prophétie, la vie prophétique fera partie des armées et fera partie du package, en fait, que Dieu va donner à chacun des personnes qui font partie de son armée. Et il va lui dire maintenant, va. Et tu vas avec, du coup, la puissance de mon esprit, parce que ce qui va sortir de ta bouche, ce ne sera pas simplement ta propre parole. Il va y avoir mon esprit qui va pouvoir se mêler, du coup, à tes paroles pour aller toucher. Je vais me mêler à tes mains pour que la manière dont tu vas aller voir dans la consolation, dans la tendresse, dans le toucher, ça va être vraiment moi qui va passer. Et on va apprendre à suivre le Seigneur de cette façon. Et en fait, il n'y a que de cette façon-là qu'on va pouvoir aller rejoindre ceux qui sont loin. En fait, on pourra beau avoir fait des beaux discours. Enfin, je veux dire, franchement, les beaux discours n'ont jamais sauvé personne. Enfin, je veux dire, Jésus n'a pas... Oui, il a fait des super discours. Et si vous regardez The Chosen, c'est marrant de voir comment le discours sur la montagne... Je vous invite vraiment à voir cette série. Mais comment le discours sur la montagne voilà, s'équipe, se travaille et après se donne, forcément. Mais du coup, les beaux discours, et vous pouvez avoir un discours qui est le plus beau, qui est le plus travaillé. Moi, je n'ai pas un grand français, mais des fois, mes phrases ne sont même pas françaises, tout simplement. Voilà, il y a des fois des mots qui sont même inventés. Moi, je refais le dictionnaire de temps en temps. On s'en fiche, en fait.
Dieu ne passe pas à travers. Mais on peut avoir un discours qui est super bien ficelé, qui est super bien, et qui ne va pas changer la vie de personne. En fait, aujourd'hui, Dieu attend de nous qu'on y aille et qu'on ose. Et en fait, les prophètes et l'audace vont ensemble. Si à un moment, je me dis, bah, Seigneur, non, j'ai pas envie de perdre ma réputation. Non, Seigneur, je ne vais pas faire parce que qu'est-ce que les gens vont dire? En fait, il faut accepter de perdre sa réputation. Il faut accepter de se dire, je ne sais pas si ça vient de toi ou si ça ne vient pas de toi, on est toujours d'accord, c'est tout ce qu'on a travaillé aujourd'hui. Hein. Mais Seigneur, je te fais confiance et j'y vais. Et si je me trompe, ce n'est pas grave. Mais, parce que généralement, on va toujours se dire, si je me trompe, qu'est-ce qui va se passer? Mais on ne se dit pas, mais et si ça vient de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? C'est bizarre, on va toujours fonctionner sur ce qui ne va pas marcher ou sur nos incapacités, etc. Et il va falloir demander au Seigneur de travailler nos intelligences et de faire des blocages pour nous faire passer de l'autre côté. Ouais, mais si c'est vraiment de Dieu, alors on a raté quelque chose, même si Dieu ne nous vous endra jamais. Mais c'est incroyable de temps en temps de se rendre compte sur des petites choses, l'impact que ça a sur la vie des gens. Et là, du coup, je ne sais pas s'il est là encore, Francis, mais je reprends du coup ah oui, c'est vrai que du coup, ils ont les réunions écuménisme. Mais du coup, je reprends en fait l'exemple qu'il a donné ce matin. Un sourire, un regard au bon moment peut vraiment sauver littéralement la vie de quelqu'un. Et là, je voudrais... je ne disais pas regarder Valentine, mais du coup... Non, mais c'est pour ça, j'allais juste dire ça, et je te vois que tu es avec ton téléphone, et j'ai envie de dire, j'invite vraiment les jeunes à sortir, et les moins jeunes, mais surtout les jeunes, à sortir justement le nez du téléphone. Mais tu prends des notes, alors vas-y. Mais en fait, comment voulez-vous, quand on marche dans la rue, quand on va, qu'on a sans arrêt les écouteurs, on est en train de parler avec quelqu'un et on regarde sur mon téléphone, comment vous voulez que Dieu se ferait un chemin dans ces conditions-là? Si on n'a aucune possibilité à un moment que Dieu nous parle quand on marche ou quand on rencontre des gens, si Dieu ne peut pas nous interpeller parce qu'on est complètement pris et complètement pris, qu'à ce moment-là, Dieu il essaye, il dit par où je passe, en fait, on ne laisse pas de possibilité. Il y a besoin de réapprendre et c'est vraiment un super apprentissage. Alors, il n'y a pas beaucoup de jeunes, aussi, mais de réapprendre en fait à pouvoir être disponible. C'est-à-dire qu'il y a les temps, forcément, voilà, être sur le téléphone, etc. Et il y a tous ces temps gratuits. On va dire, Seigneur, là, peut-être je vais prendre le train, je ne fais rien, je regarde, Seigneur. Et si tu me parles sur la vie de quelqu'un pour prier pour une personne, si tu me donnes une notion, etc., que tu puisses m'utiliser de façon prophétique jusqu'à là. Jusqu'à là. J'ai souvenir, une fois, j'étais en mission et j'ai aucun souvenir d'où. Et en fait, ça faisait 2 jours que le Seigneur me parlait sur une jeune femme, quoi. Et j'avais juste un mot. Et il fallait qu'à un moment, j'y aille, quoi. Enfin, et en fait, il n'y avait pas de temps favorable, il n'y avait pas de temps propice. Et à un moment, je me suis dit comment je l'aborde. Enfin, vous savez, toutes ces questions-là, quoi. Vous ne vous les posez pas, mais moi, je me les pose. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et je me suis dit, c'est simple, je vais aller la voir. C'était un truc de paroisse, hein, c'était même pas, on n'était pas dans un truc du renouveau, on n'était pas... et je me dis, il faut que j'aille la voir parce que du coup, ce soir, c'est fini et que si c'est pas maintenant, ça sera jamais, quoi. Et je vais la voir et je me suis dit, le seul moyen, je sais absolument pas, je la connais pas, je sais pas son nom, je sais pas qui c'est. Je vais la voir et je lui dis, est-ce que vous voulez que je prie pour vous? C'était la seule amorce que j'ai trouvée. Hein. Et c'est à la fin d'une messe de paroisse, en fait. Et en fait, vraiment, le Seigneur est passé, quoi. Ça a été un temps extraordinaire. Et oui, des fois, on ne sait pas, et des fois, ça peut être dans la rue. Moi, je suis épatée, des fois, de voir la disponibilité des gens quand vous les abordez, en fait. C'est incroyable, c'est juste qu'on n'ose pas. Des fois, alors, on ne va pas chez des gens où vous sentez qu'ils vont se fermer tout de suite. Mais en fait, aujourd'hui, de toute façon, il y a une telle solitude globalement que moi, ça m'amuse. Des fois, je vais au parc, on a un petit parc là à côté, et il y a toujours quelqu'un. Alors, de temps en temps, j'aimerais bien être toute seule. On est d'accord, je ne vous le cache pas. Mais régulièrement, quelqu'un qui vient s'asseoir et qui a juste besoin de parler. Et le problème, c'est que, le problème, entre guillemets, c'est que là, si je fais rien, c'est que je montre que je suis disponible, quoi. Si je suis dans mon livre, si je suis dans mon téléphone, c'est sûr que les gens... Et en fait, ça a des discussions incroyables. Là, le Seigneur peut passer. Le Seigneur ne nous demande pas des choses extraordinaires. Le Seigneur ne nous demande pas des choses extraordinaires. Il nous demande notre bonne volonté. Il nous demande la disponibilité de notre cœur. Il nous demande d'avoir un cœur qui soit... zélé. Le zèle, c'est la passion pour Dieu. Que nous soyons vraiment des passionnés pour Dieu. Passion, c'est pas mauvais. Mais à un moment, tu sais que Dieu est en premier. Que ce que je disais, c'est que vraiment cette soif, elle est tellement présente qu'on sait à ce moment-là qu'on a besoin d'être passionné. Ça ne veut pas dire que des fois, il y a des matins, c'est plus difficile, on est d'accord, puis des fois, on n'a pas envie. Mais c'est demander à la fois cette soif pour nous
et cette passion pour nous, pour qu'elle puisse rejaillir sur les autres. Et du coup, il y a c'est ce qu'on a parlé du coup ce matin, la capacité de nos vies à laisser transparaître Dieu. Donc, vraiment cette vie prophétique. Je peux prophétiser du coup avec mes mots, je peux prophétiser avec mes gestes, mais ma vie, on a parlé de cohérence aussi ce matin dans les mots qui sont vus, que ma vie soit au maximum transparente à l'agir de Dieu. Moi, j'aimerais encore un peu de travail, mais je me dis, mais Seigneur, t'imagines si le moindre pas que je faisais, c'était toi qui l'inspirais, si la moindre personne... Et oui, on peut le désirer, et Dieu va travailler nos désirs, et il va travailler avec notre patte humaine. Hein. Il y a des fois... Ça y est. Et du coup, le Seigneur va travailler comme ça avec notre patte humaine et nos désirs, et de temps en temps, on va se rendre compte que des choses qu'on pense complètement anodines, le Seigneur va le faire. Et je voulais reprendre du coup un sermon sur la montagne, du coup, mais Matthieu au chapitre 5, du coup, c'est le verset, je crois, 13 à 16 qui dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel vient à s'affadir, avec quoi le salera-t-on ? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. Vous êtes la lumière du monde, une ville ne peut se cacher qui est sise au sommet d'un mont. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire, où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi, votre lumière doit-elle briller devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Et c'est là où notre vie entière doit parler de Dieu. Ma vie doit parler de Dieu. Ma vie doit rayonner. Et je disais mercredi, du coup, pendant le live, qu'à la fin, qu'en fait, on doit vraiment être juste comme, vous savez, les vitraux qui sont dans les églises. Alors là, forcément, c'est la nuit, donc ça ne produit pas de lumière, mais quand il fait du soleil et que ça passe, en fait, le vitrail, il ne change pas, en fait. Mais la lumière passe et c'est beau. Mais en soi, le vitrail, en fait, n'est pas la lumière. Et donc, du coup, on a besoin d'être comme des vitraux. C'est-à-dire que juste ma vie, elle est mise sous la grâce de Dieu. Elle est mise sous cette impulsion du Saint-Esprit pour que Dieu puisse m'utiliser et passer. Et c'est clair. Et soyez-en vraiment intimement convaincus, c'est qu'on est les derniers, Ruth l'a très bien dit, on est les derniers à penser que nos vies parlent de Dieu. On est d'accord. Mais les gens vont venir vous dire que vos vies les ont touchés, que votre sourire les a touchés, que votre... par exemple, des choses complètement anodines, vraiment, les ont touchés. Mais des fois, il y a des paroles, en fait, comme ça, qui vont vous rester, alors que quelqu'un l'a dit, déjà, il ne va pas s'en rappeler, c'est pas un souci, mais surtout que c'est des paroles complètement anodines. Moi, j'ai souvenir, quand j'étais ado, il y a 3 ou 4 choses que j'ai des amis qui m'ont dit que je sens prêtre. Je vous assure, ces trucs qui sont gravés. C'est pas prophétique. Je veux dire, il n'y a rien de prophétique en tant que tel. C'est juste des choses qui étaient dites au bon moment et ça fait faire des pas, en fait. Des trucs, mais je ne vais pas vous raconter, mais vraiment, j'ai envie de dire, c'est anodin et c'est juste passé pour dire un truc, quoi. Et à un moment, je me dis, puis là, ce truc-là, à un moment, c'est de me dire, ben ouais, en fait, il a raison, quoi. Et ça dégage quelque chose dans ta vie, ça te fait faire un pas et tu réalises, en fait. Alors que je pense que c'était juste dit en passant, quoi. Enfin, vraiment le genre de truc que c'est comme si tu passes, tu dis bonjour, quoi. Et là, souvent, c'est juste bonjour et un truc en plus. Et là, tu dis, ah ouais, il y a un truc qui vient de la part de Dieu. Et c'est Jean 3, peut-être Jean 3,8, je crois, ou Jean 3,16, mais Jean 3,8, je crois, qui nous dit que l'Esprit souffle où il veut et nul n'entend sa voix. Et tu ne sais ni d'où il va, ni où il vient. Et ainsi en est-il de quiconque est conduit par l'Esprit. Que nos vies soient prophétiques jusqu'à ce point-là. Que si Dieu te dit, va à droite, ok Seigneur, je vais à droite. Dieu te dit, va à gauche, ok Seigneur, je vais à droite. Pas faire... Désolée, moi c'est l'histoire là depuis qu'on a sorti, que Ruth m'a raconté ça que je préfère, c'est va faire le poirier, je vais faire le poirier. Okay. Il y en a à qui ça parle. Mais voilà, on va jusqu'à là, c'est un moment se dire, du coup, jusqu'à quel point j'accepte que Dieu m'utilise dans le quotidien de ma vie. C'est pas plus compliqué que ça. Jusqu'à quel point? Qu'est-ce que je permets à Dieu? Est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est 50%? Est-ce que c'est 100%? Est-ce que ma vie, je suis capable ce soir vraiment de la livrer au Seigneur pour qu'il puisse me faire porter du fruit? Le fruit, c'est pas ce que je vois, on est d'accord. Je ne vais
pas vous dire ma vie, c'est génial, elle porte 80% du fruit. J'en sais rien, et on ne sait pas. Mais on s'en fiche, c'est juste dire au Seigneur, ma vie, je te laisse la rendre féconde, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut rendre nos vies fécondes, nos vies belles, nos vies denses, nos vies incroyables. Et je vous assure que vivre dans le prophétique, mais c'est carrément génial. J'ai pas d'autre terme, c'est-à-dire que réaliser ce truc extraordinaire que Dieu peut nous utiliser dans des choses simples, des choses des fois un peu moins simples pour nous, mais de voir en fait que Dieu est capable de nous utiliser pour aller toucher la vie de quelqu'un. Moi, je trouve ça extraordinaire. Parce que de moi-même, je n'aurais pas parié sur ma vie. Peut-être que vous auriez parié sur la vôtre, mais entre moi, je sais que je n'aurais pas parié sur la mienne. Je n'aurais pas parié que Dieu pouvait faire quelque chose de bien avec ma vie. Et du coup, on n'est pas dans de l'orgueil, on n'est pas dans la gloriole. On est juste dans l'émerveillement de qui nous sommes et du projet de Dieu sur nos vies. Et c'est complètement différent. On peut se réjouir de nos vies, on peut se réjouir de la vie de nos frères et sœurs. Et voir la beauté et voir la capacité dans la vie des autres, c'est voir avec le regard de Dieu. Et voir avec le regard de Dieu, c'est aussi prophétique. Et des fois, pouvoir voir nos frères et sœurs, pas simplement avec leurs défauts, pas simplement avec les limites qui des fois nous énervent, c'est voir la beauté du projet de Dieu sur leur vie et de voir la capacité qu'ils ont à rayonner, à rentrer dans quelque chose de plus grand et c'est mettre en fait en route et c'est porter ce regard et même ce regard en fait peut être prophétique. Quand tu dis à quelqu'un, tu sais ta vie, c'est beaucoup plus large. Quand tu dis, de temps en temps, il y a des paroles comme ça qui vont faire avancer où tu vas réaliser que en fait ce que je pense sur ma vie, quelqu'un vient te dire non, en fait, tu sais, il y a plus. Et c'est ce plus qu'il nous faut viser, c'est ce plus en fait pour nos vies, pour la vie de nos familles, pour la vie de nos enfants, pour la vie de ceux qui nous entourent, et même plus largement, c'est ce plus qui a besoin pour nos églises, pour nos groupes de prière, pour nos villes. Nous, on est en mission pour l'Est de la France, donc il y a plus pour l'Est de la France et plus globalement, il y a plus pour la France aujourd'hui. Et on l'a vu ce matin, il y a plus. Si on ne désire pas le plus de Dieu, on va rater quelque chose et on ne va pas rentrer dans cette dimension supplémentaire de plénitude, cette dimension supplémentaire de vie, cette dimension supplémentaire de grâce et de fécondité que Dieu veut pour nos vies. J'espère que je ne vous ai pas assommé parce que là je vous sens... J'espère que vous n'êtes pas dubitatif. Qui, alors, juste à chaud comme ça, mais qui a envie aujourd'hui que Dieu puisse l'utiliser? Parce que du coup, amen, il y en a qui ont levé les deux mains, mais que, voilà, il n'y a pas d'obligation, mais il y a un moment se dire, mais Seigneur, moi je veux tellement plus, et je veux que tout ce qui jusqu'à présent m'a empêché de désirer plus bascule et tombe. Et là, on va pouvoir prier justement pour que le Seigneur fasse basculer nos vies. Et là, depuis ce matin, on voit des choses extraordinaires. Attendez, nous sommes amis de Dieu, nous sommes familiers de Dieu, nos vies sont prophétiques. Dieu nous parle, Dieu n'est pas un Dieu lointain. Dieu nous parle, et en plus, il nous parle de façon personnelle, et il nous parle en groupe. Vous imaginez si tous nos lieux de rassemblement chrétien étaient prophétiques et jusqu'à ce point-là. Mais je vous assure que d'abord, on oserait inviter les non-croyants, déjà, parce que je suis quand même assez attristée pour le coup de voir qu'on n'ose pas, en fait, inviter. Alors, c'est pas inviter tout le monde, on est d'accord, c'est pareil, c'est qu'est-ce que Dieu veut pour chaque personne, mais telle personne, elle est prête, telle personne est en recherche de Dieu, telle personne, il y a déjà une ouverture, est-ce que je peux l'inviter? Et aujourd'hui, des fois, quand on arrive sur Nancy, je me dis, mais en fait, il n'y a pas de lieu où on peut inviter aujourd'hui les non-croyants. Aujourd'hui, on peut avoir des lieux, justement, où on invite les non-croyants, où on leur permet, en fait, d'aller plus loin avec le Seigneur, ils puissent rencontrer. On a besoin de lieux prophétiques. Je disais Saint Paul, du coup, ce matin, dans la lettre aux Corinthiens, la prophétie va venir rencontrer, va venir rejoindre. Vous imaginez quelqu'un qui ne croit pas en Dieu et quelqu'un sort une prophétie qui vient rejoindre un événement de sa vie que personne n'est au courant, la personne va être confondue et c'est à ce moment-là que non seulement Dieu existe, mais que Dieu l'aime, mais que Dieu le voit. Enfin, c'est assez impressionnant d'entendre. En fait, il y a tellement de monde que comment Dieu peut me voir. C'est-à-dire qu'il y en a qui pensent que Dieu aime tout le monde sauf lui parce que quand même, en fait, on revient sur on est trop petit, on est trop insignifiant à la face de Dieu. Et du coup, la prophétie montre l'inverse. Non, tu es tellement signifiant que Dieu vient te révéler, vient te parler de façon personnelle. Et là, ça va bluffer complètement les gens qui ne croient pas. C'est-à-dire que si tu sais ça et si Dieu sait ça, c'est-à-dire que Dieu me connaît.
et Dieu me connaît parfaitement. Et dans ce cas-là, je peux faire confiance à Dieu. On va prier. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup prié depuis ce matin. Pardon, je tremble.